Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyang 7. En dessous de cette vidéo, c'est tous s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez là-dessus, cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous êtes touché par cette histoire, cliquez sur j'aime. L'alcool et la drogue ou encore les stupéfiants sont des armes du diable. Sont des armes de destruction du diable. C'est quoi l'alcool? Vous le savez. C'est quoi la drogue? Vous le savez. Les humains ont besoin de sensations fortes. Oui, c'est pourquoi ils vont consommer de la drogue. Ils vont consommer de l'alcool. Ils vont faire tout ce qui est inutile pour tout simplement assouvir les soifs. Les soifs de quoi je ne sais même pas. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a un homme, depuis qu'il a touché à l'alcool, je dirais même, et à la drogue, cet homme n'est plus le même. Il n'est plus le même. Il n'est plus le même. Il n'est plus dans la même dimension. Dans la mesure où ce dernier a commencé à faire des choses inutiles. Comme quoi? Il travaillait. Il avait un bon salaire. Mais à cause de la drogue et de l'alcool, il n'arrivait même plus à envoyer à la maison l'intégralité de son salaire. Sinon, bien gérer son argent. Et il frappait sa femme. Il était devenu un homme coloreux. Il faisait toutes sortes de délires. Toutes sortes de choses bizarres. Toutes sortes de choses étranges. Mais il pouvait le faire, il devait le faire. Parce qu'il était sous l'emprise de la drogue. Ou encore de l'alcool. Il ne se contrôlait plus. À un moment donné, il a perdu son emploi. Comme nous vous disons que l'alcool et la drogue sont des armes du diable, c'est ça. Une fois que vous avez touché à ces deux substances et que ces choses dominent sur vous, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Et cet homme va être renvoyé par son patron. Plus tard, il va tout simplement quitter sa famille en laissant son enfant de 4 ans. C'est-à-dire, quand son enfant avait 4 ans, il a abandonné la mère de son enfant et il est allé nulle part. Là où le vent l'emporte. Plus tard, il s'est retrouvé dans la rue, en train de fouiller même dans les poubelles pour pouvoir gagner quelque chose à manger. Mais c'est étonnant, c'est impossible. C'est son histoire que nous sommes en train de raconter ici. Et la drogue a eu des effets négatifs sur lui, plutôt. Quelque temps plus tard, ce dernier est revenu à la maison. Mais quand il est revenu à la maison, c'était pour tout simplement voler les économies de sa femme qu'il a laissée, ainsi que son enfant. Quand cette femme l'a interpellé, il a battu et il est parti avec ces économies-là. Et on ne l'a plus revu. L'enfant et sa mère ont souffert. Plus tard, ils ont grandi. Ils ont su dominer leurs difficultés. Et l'enfant a rencontré Jésus-Christ, qui lui a donné une nouvelle foi, et il a commencé à réussir. Et ce dernier a tellement réussi qu'il a trouvé une femme, ou du moins une fiancée. Et un jour, il devait faire un test pour pouvoir tout simplement marier sa femme. C'est ce jour-là qu'il a tout simplement présenté son père à sa femme. Son père qui se trouvait où? Dans la rue, comme un clochard. Hey! Ce qui est passé, c'est que quand sa femme, sa future femme, ou encore sa fiancée, a vu son père, elle a commencé à pleurer. Elle a coulé les larmes. On ne sait même pas pourquoi. Elle était vraiment désolée. Elle n'était pas contente de voir son père là. Elle dit, mais pourquoi tu laisses ton père ici, s'il te plaît? Je ne veux plus le voir ici. Il faut qu'on l'amène à la maison. Son père même avait du mal à y croire. Il demandait pardon à son fils. Pardon, mon fils. Mon fils, je sais que je vous ai offensé. Pardonnez-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. S'il te plaît, j'ai besoin de ton pardon. Quoi? Son fils aussi, il était en larmes.
Et finalement, ils ont ramené leur père à la maison. Et ce dernier a rencontré aussi Jésus-Christ. Du coup, tout ce qui était bon en lui, l'affection pour sa famille, l'amour du prochain, que le diable avait volé à cause de l'alcool et la drogue, Dieu a tout restauré en lui. Et du coup, il est devenu une nouvelle créature. Et lui-même, il a ouvert la bouche pour se confesser, pour dire que sans Jésus-Christ, nulle personne n'est... Vous ne pouvez rien. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut te délivrer d'une quelconque situation, ou encore d'une telle situation. Et il dit même, il ajoute qu'aujourd'hui, quand tu marches et qu'il voit des personnes fumer même de la cigarette, il est choqué. Il est choqué. Il est choqué. Il est choqué. Et il fait tout pour qu'ils évitent ces choses maintenant. Cet homme a été restauré. Il a regagné sa famille. Son enfant avait 4 ans quand il a quitté sa famille. Là, son enfant ne se peut pas se marier. Et c'est là maintenant Dieu entre dans sa vie. Ça fait combien d'années? Combien d'années le diable a dominé sur cette famille? Mais il a fallu qu'un seul jour, le Seigneur Jésus-Christ intervienne dans cette famille. Mes frères et sœurs, si vous êtes tombés sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de vous dire qu'il faut le rechercher. Il faut le chercher maintenant de tout votre cœur et de toute votre âme. Mes frères et sœurs, c'est le moment. Ne dites pas demain, après-demain, non. Demain et après-demain appartient à demain. C'est l'heure, c'est aujourd'hui qu'il faut agir et il faut agir rapidement. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. C'est extraordinaire. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. C'est parti. Quelqu'un s'abonne à cette vidéo, quelqu'un s'accroche la TV si tu n'as pas quoi faire. Nous sommes bel et bien sur Nyank 7. Et Nyank Scribble, c'est la chaîne principale. Vous pouvez vous abonner également pour nous suivre. C'était ce que j'aimerais ajouter. Que Dieu bénisse, frères et sœurs.